ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Clarisse Treille et aujourd'hui, je me demande si l'on peut compter sur les data centers pour se chauffer. Mais avec quoi va-t-on se chauffer ? Avec l'explosion des coûts de l'énergie, la France mise sur un plan de relance nucléaire combiné au développement des énergies renouvelables. L'Allemagne compte sur son charbon et bien des menaces pèsent sur l'approvisionnement en gaz russe. Et parmi toutes les options sur la table, la piste des data centers reste à explorer. Ces immenses hangars où sont stockés des serveurs informatiques souffrent d'un double dilemme énergétique. D'une part, la chaleur dégagée par les machines n'est pas valorisée. Et d'autre part, une quantité astronomique d'énergie supplémentaire est requise pour refroidir les installations. Pour verdir les data centers, les entreprises de la tech se creusent les méninges pour trouver un bon usage de toute la chaleur résiduelle qui est expulsée des data centers. Des initiatives sont menées en France et dans le monde pour utiliser cette source de chaleur. Partons par exemple au nord de l'Europe, où Microsoft vient d'annoncer un nouveau projet pour chauffer des habitations et des entreprises finlandaises à l'aide de ces data centers. Microsoft fait alliance avec une société d'électricité locale qui exploite un système de chauffage souterrain. Mais l'utilisation de la chaleur dégagée par les machines informatiques peut aussi être pensée à une échelle bien plus petite que celle d'une ville ou d'un quartier. Le français Carnot Computing s'intéresse depuis une décennie au chauffage de simples logements grâce à la puissance informatique. La start-up a sorti dès 2013 des modèles de radiateurs ordinateurs. Puis, elle a complété son offre avec des chaudières numériques et des systèmes de chauffage d'entrepôt basés sur le même principe. Mais tout cela n'est encore que prometteur, car le transport de la chaleur sur de grandes distances reste un défi technique de taille. Conséquence, les projets qui sortent de terre concernent des zones relativement restreintes, comme des bâtiments d'usines ou des universités. Mais surtout, les bâtiments ainsi chauffés doivent être voisins des data centers. Un data center du site du Val d'Europe, en région parisienne, est par exemple raccordé au réseau de chaleur qui dessert le parc d'activités à proximité. Mais un second obstacle vient freiner les ambitions dans ce domaine. Les pics d'activité des data centers, et donc de leurs émissions de chaleur, ne correspondent pas forcément aux périodes de besoin de chauffage des logements. Face à ce problème, Google a peut-être trouvé une solution. Le géant de la tech a dévoilé il y a quelques années une plateforme qui synchronise les charges de travail de ses centres de données avec les périodes de disponibilité de sources d'énergie à faible teneur en carbone. Reste qu'avant même de penser à utiliser la chaleur, les exploitants des data centers préfèrent concentrer leurs efforts sur la maîtrise de leur propre consommation énergétique. L'objectif, parvenir à améliorer au maximum l'indicateur d'efficacité énergétique, communément appelé PUE, pour Power Usage Effectiveness. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.